Peter, le seul homme sain dans notre campus. Quoi? Sean, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ici que je réside, et toi, qu'est-ce que tu fais ici en ce moment en portant un sac? Quelqu'un m'a invité pour un entretien d'embauche. En fait, je suis venu dans cette ville à la recherche d'un emploi, mais le problème est que je n'ai nulle part où me reposer. Tous les hôtels de cette ville sont trop chers. J'ai réfléchi à quoi faire avant de vous présenter. Dans ce cas, tu n'as pas de problème, tu peux rester chez moi jusqu'à ce que tu trouves du travail. Merci beaucoup. Peter Peter, le saint homme, je ne peux pas croire que vous êtes toujours à la recherche d'un emploi, en tant que titulaire de première classe. Je suis moi-même surpris, mais Dieu est toujours sur le trône. De toute façon, allons-y pour que vous vous reposiez. Mets-toi à l'aise, laisse-moi te trouver quelque chose à manger. Waouh, tu as une bonne place ici, ça veut dire que tu as un bon travail avec un bon salaire. Quel travail? Celui que je veux changer. De toute façon ils essaient, mais j'ai besoin d'un salaire plus élevé. Dieu, je suis venu, fais un chemin là où il n'y a pas de chemin, fais-moi passer cette interview demain prochain. Mec, ne me dis pas que tu pries encore à 7 heures, tu ne dors pas. Je dois remettre l'entretien d'embauche entre les mains de Dieu, afin qu'il dirige mon pas. Écoute, je vais aussi passer un entretien d'embauche, mais je ne me dérange pas parce que je sais que je le réussirai. En fait, je l'ai déjà réussi. Je n'arrête pas de te dire sur le campus, que tu n'as pas besoin de prière ou d'étudier pour obtenir ce que tu veux. Il y a un raccourci, mais tu ne veux pas écouter. Je n'ai jamais un bon certificat, pourtant je change de travail comme un chiffon. Je ne me dérange jamais en priant, pourtant j'obtiens ce que je veux, comme je le veux, et quand je le veux. Pourquoi? Parce que je connais le raccourci. Si tu veux le faire facilement, viens, laisse-moi te connecter. Tout est question de connexion. Rejoins mon club et tes problèmes seront finis. Et je vous ai dit sur le campus, que les justes prévaudront, les ténèbres ne peuvent jamais couvrir la lumière, donc j'aurai un bon travail, je n'ai pas besoin de tourner le dos à Dieu, simplement parce que ça me prend beaucoup de temps pour obtenir un emploi, peu importe le temps que cela prend, la lumière doit briller, cela ne peut être que retardé, mais ne peut jamais être refusé. Le matraquage est un péché, cela conduit à des pratiques sataniques, c'est pourquoi à travers les croyants ne matraquent pas, parce que le péché est facile et doux, mais la conséquence après cela est très terrible. Ce n'est pas de péché qui importe, ce qui compte est la conséquence qui suit, c'est pourquoi il vaut mieux vivre une vie sainte. Et attendre que Dieu vous bénisse, à son heure. Quand Dieu vous bénit, vous êtes béni, mais quand Satan vous donne quelque chose, il prendra tout ce que vous avez de vous, pas de paix, pas de liberté, pas de bonheur. Le cadeau de Satan est plus mal que Satan. Ne sois pas heureux quand Satan te donne un cadeau, car il va tout te prendre. Et raccourci, ne paie pas. Chaque raccourci doit être fermé un jour, car raccourci n'est jamais une route du commencement. Quel gain y a-t-il lorsque vous profitez d'une année de plaisir et pleurez pour le reste de votre vie, en payant pour le péché que vous avez commis et que vous avez déjà oublié? Attends Dieu, sois saint, est le choix le plus sage pour les sages, aucun gain à pécher. D'accord, regardons et voyons. Où vas-tu déjà? Il est encore tôt. Suis-moi, si tu veux savoir. D'accord, laisse-moi m'habiller. Vois mec, tu ne m'as pas dit pourquoi tu m'as amené ici. Tu sais que nous allons passer un entretien d'embauche demain, je veux que nous nous y préparions. Toi et qui se prépare à être interviewé? Tu vois, je t'ai dit d'arrêter de te tromper. Si tu aimes étudier d'ici au bout du monde, si tu n'as pas de connexion, il ne va rien se passer. Rejoins mon club, appartiens quelque part, et obtenez tout ce que vous voulez réaliser. Pour votre information, je ne cherche pas d'emploi, je veux juste changer mon travail. Alors convenez à vous-même, j'ai une fête à laquelle assister. Mec, vas-tu passer un entretien? Habille-toi comme ça. Oui et non, oui j'irai, non, pas encore, je dois d'abord me reposer. D'accord, je vais y aller maintenant, je ne veux pas être là en retard. Comme vous voudrez. Êtes-vous, Monsieur Peter? Oui monsieur. Je peux voir que vous avez un très bon résultat, waouh, merveilleux, et vous avez très bien réussi l'entretien, félicitations. Ça veut dire que j'ai un travail monsieur. Oui bien sûr, en fait nous avons besoin de quelqu'un comme vous ici. Merci Jésus. Monsieur, quand est-ce que je commence à travailler? Tout de suite Si quoi monsieur? Si vous avez $5000, afin que vous puissiez vous enregistrer. 5 000 $?
Mais monsieur, je n'ai pas ce genre d'argent, d'où puis-je obtenir cet argent? Alors oubliez le travail, vous ne pouvez pas obtenir un bon travail comme celui-ci, sans connexion, vous devez payer cet argent, donc je vous connecterai, je veux dire que le salaire est énorme, 2000 $ par mois n'est pas un petit argent, une maison et une voiture, ce n'est pas pour jouer, tu as besoin de moi, pour te connecter, avant de pouvoir obtenir le travail. Cela signifie-t-il que le certificat est inutile? Pourquoi gaspillons-nous tout notre argent et notre temps à étudier, si le certificat n'a plus d'importance? S'il te plaît, quitte mon bureau, quand tu seras prêt, tu pourras venir. Ce monde est autre chose, je suis sorti avec un bon certificat, mais je ne peux pas trouver de travail, mais Sean qui n'a même pas de certificat change de travail comme le tissu, que se passe-t-il? Pourquoi ai-je gaspillé tout cet argent à étudier? Mes parents dépensent tout ce qu'ils avaient, juste pour m'aider, pour que j'efface leur souffrance, maintenant je ne peux même plus me nourrir, encore moins les aider. Je suis tellement déçu. Je t'ai dit. Je t'ai dit de m'écouter, de rejoindre notre club et d'obtenir ce que tu veux, mais tu ne veux pas écouter, il ne te demande pas d'argent, tu es un très bel homme, de beaux hommes, ne souffre plus, tout ce que vous avez à faire est de coucher avec notre maître, c'est tout, et vous obtiendrez du travail où vous le souhaitez. Quoi, est-ce que ce que vous faites dans votre club, dormir avec vos semblables, abomination, Dieu nous en préserve, pas étonnant que vous détestiez me voir prier, vous êtes un homme mort qui marche, sortez de là avant d'affronter la colère de Dieu. J'entends, continue de parler, quand tu seras fatigué tu nous rejoins. Quel gain avez-vous, quand vous gagnez le monde entier et perdez votre âme, et si vous mourrez maintenant, et si l'enlèvement a lieu maintenant, qu'allez-vous dire à Dieu? S'il vous plaît repentez-vous, n'est pas encore en retard, donnez votre vie à Jésus, modifie tes voies, cherche la justice, cours pour ta chère vie, le feu de l'enfer est terrible, n'est pas un endroit avec lequel jouer, c'est plus que douloureux, il n'a pas de description, c'est pourquoi Jésus nous prévient, le feu de l'enfer est terrible, repentez-vous, rappelez-vous la vraie douleur, la vraie souffrance, la vraie pauvreté c'est quand vous manquez le paradis, il n'y a pas de douleur sur cette terre, la vraie douleur est en enfer, où votre âme sera tourmentée, jour et nuit. Dormir avec vos semblables, c'est mal aux yeux de Dieu, et l'homme, est une abomination, est satanique, arrête ça maintenant, demande à Jésus de te pardonner, s'il te plaît mon cher, ton âme est trop précieuse, ton âme est le vrai toi, et il ne veut pas être condamné, aide-le à échapper à la colère de Dieu, qui arrive, ne permets pas à Satan, et au plaisir de ce monde, de te tromper, tu es une image de Dieu, tu es la beauté de la création de Dieu, Dieu est saint, vous devez être saint, ou être condamné pour toujours, le choix vous appartient, mais je vous conseille de choisir judicieusement, ne dites pas que je n'ai pas entendu, ne suis pas prévenu, vous avez été prévenu, homosexuel est une abomination aux yeux de Dieu, fuyez-la. As-tu fini de parler? Je vais y aller maintenant. Je préfère mourir, de faim, que de m'engager dans l'homosexualité, juste pour gagner le monde entier, et perdre mon âme, il n'y a aucune quantité de souffrance qui devrait faire s'engager dans le mal, appelé homosexuel. Je ne te blâme pas, c'est parce que tu manges ma nourriture et que tu dors dans ma maison gratuitement. Pourquoi ne me prêcheras-tu pas? Au moment où je t'enverrai hors de ma maison, tu seras le seul à mendier, pour nous rejoindre. Vous n'avez pas connu la vraie pauvreté, vous avez encore un abri au-dessus de votre tête. C'est pourquoi vous avez de la bouche pour parler. Père, merci pour la nourriture. Que penses-tu que tu fais, mais que je ne t'ai pas amené ici, pour que tu finisses ma nourriture? Tu n'apportes rien dans cette maison, mais tu manges, il est temps que tu commences à te restaurer, parce que je suis fatigué, tu ferais mieux de trouver un travail, et laisse-moi tranquille. Je fais de mon mieux, avec Dieu, j'aurai un bon travail, s'il vous plaît, soyez indulgent avec moi. Tu ferais mieux de le faire, parce que je suis déjà fatigué. Père, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, sois glorifié. Visage choqué, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi je ne peux pas me reposer pour toi? Tu manges ma nourriture, tu bois mon eau, tu dors dans ma maison, sans rien apporter. Pourtant tu ne me permettras pas de dormir la nuit. Suis désolé, mais je ne fais pas de bruit. Quitte ma maison, sors de chez moi, j'en ai marre que tu restes chez moi, ta vue m'énerve, sors et ne reviens jamais ici. S'il vous plaît permettez-moi de rester cette nuit, je promets que je partirai demain matin. J'ai dit sortir de chez moi.
Absurdité. Tu veux être saint, quand tu ne peux pas t'offrir de la nourriture ordinaire. Parfois, j'ai envie d'appartenir, parfois on dirait qu'ils ont raison, mais je sais que Dieu ne peut jamais échouer, mon âme est heureuse, c'est juste pour un instant, et j'obtiendrai un bon travail, je ne m'éloignerai jamais de Dieu pour de simples épreuves parce que je sais que toutes les épreuves doivent disparaître. Sois glorifié, le lion, de Juda. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, qui est cet homme appelé Mr. Peter, avec un résultat merveilleux? Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu, depuis que je suis venu ici? Monsieur, le responsable officiel ne lui a pas permis de travailler, il prétend qu'il n'a pas atteint l'exigence dont cette entreprise avait besoin. Quelle sorte d'exigence une personne avec ce genre de qualification manquera-t-elle? C'est le genre de personne dont il aura besoin, appelez-la immédiatement pour commencer à travailler. Quel genre de gestionnaire permettra à quelqu'un avec ce genre de résultat de partir? Monsieur le directeur formel est un homme très corrompu, je suis sûr qu'il ne l'a pas autorisé, à cause de ses manières corrompues. En fait, laissez-moi l'appeler moi-même. D'accord monsieur. Bonjour. Bonjour, j'appelle de Pan Ocean Oil Corporation, suis-je en train de parler avec Monsieur Peter? Oui monsieur. S'il vous plaît, nous vous voulons dans l'entreprise, je veux dire que vous pouvez commencer à travailler tout de suite. Oui, Dieu est si bon. Que se passe-t-il? Pourquoi vous précipitez-vous? Mec, il y a un problème, notre chef est mort. Quoi? Non, non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai fini, j'ai fini. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui Mr. Sean, comment avez-vous fait pour entrer dans cette entreprise? Vous ne savez rien, vous ne pouvez même pas calculer, les chiffres ordinaires que je vous ai donnés. Pour calculer, vous nous avez fait perdre une énorme somme d'argent, tu es une honte pour cette entreprise, prends tout ce qui t'appartient et sors d'ici. Suis fini, suis fini. Votre séparation d'avec le monde est très instructive et importante. Lorsque vous sortirez du monde pour consacrer votre vie à Dieu, et pour faire sa volonté, dit-il, il sera pour vous un père, et vous serez à lui fils et filles. 2 Corinthiens 6 verset 18. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas acheter dans la corruption du monde, et prétendre toujours être consacré à Dieu. Il n'y a pas du tout de point de rencontre. Examinez votre vie en ce moment. Y a-t-il des traces de mondanité dans votre vie? Vérifiez le genre de musique que vous aimez, et vos ambitions. Vous adonnez-vous toujours aux pratiques mondaines, festivités, divertissements, homosexuels, lesbiennes, en regardant votre habillement, votre mariage et l'amitié que vous entretenez, reflètent-ils votre foi chrétienne? Si vous trouvez une trace ou une teinte de mondanité dans votre vie, vous devez l'éliminer maintenant et vous donner entièrement à Dieu, alors seulement pourrez-vous offrir un service acceptable au Seigneur. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît abonnez-vous, likez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.